Bonjour à tous. Si vous cliquez sur ce podcast, c'est que vous êtes probablement intéressé par le contrat d'apprentissage ou du moins curieux. Je m'appelle Elodie Lacombe et je suis actuellement en troisième année de formation au métier d'éducateur spécialisé à l'IFEN du Havre. En mars 2021, j'ai obtenu un contrat d'apprentissage au sein d'une maison d'enfants à caractère social. Cet établissement accueille des enfants et adolescents âgés entre 6 et 18 ans en situation de danger. Parallèlement à l'aspect financier, le contrat d'apprentissage m'a permis d'accélérer ma professionnalisation, puisque contrairement à un stagiaire, davantage de responsabilités nous sont confiées. Par exemple, je suis actuellement référente de 2 situations, ce qui m'amène à être dans une démarche quotidienne de co-construction avec les équipes éducatives, les familles et les partenaires, tels que l'éducation nationale. Avant d'être embauchée en tant qu'apprentie, j'avais effectué un stage de 2 mois au sein de ce même établissement. Et à l'issue de ce stage, j'ai réalisé que le secteur de la protection de l'enfance est celui vers lequel je souhaiterais m'orienter une fois diplômée. C'est pourquoi, avec l'appui de mes collègues, j'ai candidaté pour poursuivre ma formation à leur côté et éventuellement obtenir un poste d'éducatrice spécialisée dans cette structure par la suite. En toute franchise, à mes débuts, j'appréhendais de ne savoir gérer mon temps entre la formation théorique dispensée à l'IFEN et la formation pratique. En réalité, l'apprentissage conférant un statut de salarié, je bénéficie donc de repos hebdomadaires et de congés trimestriels et annuels. J'ai alors pris l'habitude de mettre ces temps à profit pour travailler les échéances demandées par l'IFEN. Parmi les 40 étudiants de ma promotion, nous sommes une dizaine d'apprentis et nous avons créé une conversation privée sur le réseau social Messenger afin de communiquer et partager nos questionnements et expériences professionnelles. Comme pour la majorité de mes camarades, je n'ai pas choisi le métier d'éducateur spécialisé par hasard. Si je l'affectionne tout particulièrement, c'est parce qu'il est essentiellement tourné vers la relation à l'autre. Et d'ailleurs, pour reprendre les propos de certains formateurs, nous sommes des éducateurs spécialisés dans la relation, ce qui demande une réflexion et une adaptation constante. Dans une maison d'enfants à caractère social, les missions de l'éducateur spécialisé diffèrent selon son heure de prise de poste. Quand il assure le lever, il est chargé de réveiller et accompagner les jeunes à l'école. Quand il assure la soirée, il est chargé de superviser les leçons, de médiatiser les appels téléphoniques avec la famille, de préparer le repas et coucher les jeunes. Durant la journée, l'éducateur spécialisé dispose de temps de démarche durant lesquels il contacte les familles et ou les partenaires, programme des rendez-vous, rédige des écrits professionnels tels que des bilans de synthèse adressés au juge des enfants. Si vous n'êtes qu'à moitié convaincu par l'apprentissage, mon conseil serait de vous renseigner auprès du centre de formation d'apprentis, alias le CFA, et de recueillir, si vous en avez la possibilité, le témoignage d'autres apprentis éducateurs spécialisés. Autrement, foncez, vous n'en ressortirez que grandi sur le plan professionnel.